tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon. Bon, ben moi, j'ai traversé une crise de fibromyalgie, donc je m'excuse de ne pas avoir été présente ce matin, mais depuis hier soir, ça a été assez dur. J'ai retrouvé des médicaments, heureusement. Donc la crise se termine. Je vais reprendre un comprimé parce que faut pas que ça traîne. Je vous ai passé une vidéo de plus de 55 minutes. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne capte pas. Il y a des jours comme ça. On ne capte pas. Pourtant, c'est un bon réseau, mais voilà. Il n'y a pas... Donc voilà. C'était une vidéo très personnelle. Chargée d'émotions. Et bon... je suis une dure à cuire. Malgré mes faiblesses. C'est un mois pénible. C'est un mois où on a tous eu peur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Tout s'est bien terminé, mais on a eu une sacrée peur il y a 32 ans, bientôt. Il y a 32 ans, j'étais déjà une petite maman. Il y a 32 ans, j'ai donné le biberon pour la première fois. Ou non, c'était pas mon enfant, c'était ma sœur. Et oui, on a 16 ans de différence. Et à 16 ans, je savais que j'aurais des enfants tôt, parce que je ne pourrais pas les élever après. J'avais raison. Je suis désolée si mon son est bas, mais c'est ma voix qui est basse, parce que depuis hier, c'est dur, très dur. Au niveau de ma voix, voilà, j'ai une petite voix parce que je suis pas au top. Donc, je tiens à m'en excuser. Donc, prêtez l'oreille. Voilà, c'est un moment difficile. Ah Loulou, j'aimerais bien savoir où tu l'as eu dans ton Jiffy, tes lingettes. Moi, je les ai pas trouvées, j'ai cherché partout. Je les ai pas trouvées. Les lingettes en bambou. Moi, je sais que tu me suis, donc j'ai vu tes commentaires. Mais comme j'ai pas de réseau, j'ai pas pu y répondre. Donc, je t'ai mis un cœur en guise que je l'avais vu, quoi. Hein, que tu m'as dit que le son était bas. C'est ma voix qui est basse. Parce que depuis hier, c'est
c'est les douleurs, c'est voilà, c'est pas terrible. J'ai aussi ouvert mon cœur sur ce que je ressentais. J'ai fait pire tout à l'heure, mais je la mettrai pas. Parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Parce que ça date de 32 ans. J'ai plus... Bien sûr, je ressens toujours ce que je ressentais. Mais j'ai plus le droit. Voilà. Je me sens bien que seule. Il n'y a qu'une personne qui me permettait de me sentir bien. Et moi-même. Malheureusement, la vie a fait que j'ai fait mon chemin. J'ai donné ce que j'ai pu donner. J'ai donné de ma force physique. J'ai essayé d'apporter un peu de tendresse. Mais sentimentalement, j'ai été d'hécatombe en hécatombe. J'ai pas envie d'être avec qui que ce soit. J'ai plus... J'ai envie d'être moi-même. Et ne plus m'effacer à côté de quelqu'un. C'est plus une envie, c'est un besoin. Je dois me retrouver. Mais pour ça, il faut que je sois seule. Et plus mal accompagnée. C'est fini. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est qu'on me craint. Chacun me craint. Tout ça parce qu'il a une plainte. Il a peur de faire 4 mois de tôle. Il a eu que ce qui méritait, excusez-moi, que ce qui méritait. Je me suis pas laissé faire. J'ai la loi avec moi. C'est le Sagittaire ascendant Scorpion et le Tigre qui a vaincu. Qu'on me dise que je mente. Non. À aucun moment. Je suis forte et je le resterai. Donc qu'on me dise sur ma chaîne
d'arrêter mes mensonges. Mais quel mensonge! Quel mensonge! Alors, je ne sais pas sous quelle vidéo. On ne peut pas le voir, sauf si on va sur YouTube Studio. Donc, moi, ça apparaît comme ça. Je pose une question, on ne me répond pas. Donc, il n'y a pas de mensonge, en réalité. C'est juste pour faire une calomnie. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai essuyé une crise de fibromyalgie. Ça fait pas du bien. Ça fait très mal. Il y a quelques années, je vous ai mis une photo de ce que c'était qu'une fibromyalgie, si ça se voyait. Il faut penser que ça touche tout le corps. Qu'est-ce que j'ai qui me reste? Quelle force! Mes os, ils sont atteints aussi. Qu'est-ce que j'ai qui me reste? Une scoliose aggravée sur la droite. Qu'est-ce que j'ai qui me reste? Ma tête et mon cœur. Donc qu'on me dise que je mente, non, jamais. J'ai toujours été claire et je le resterai. Si ça ne plaît pas à certains, qui se désabonnent, j'ai 2 personnes qui sont parties parce que ça ne les intéressait pas de parler d'autre chose que du scrap. J'ai dit, ma chaîne, c'est tout ce que je fais au jour le jour. Tout ce que je vis. Tout ce que je suis. Je suis quelqu'un de fort, de tenace. Et je resterai. Mais je pousse mes limites. Je pousse mes limites là en ce moment. J'ai eu très mal entre hier soir. J'ai dû me coucher vers 5h30 du soir. Je me suis levée à 8h. Je ne sais pas si vous imaginez la nuit que j'ai passée. À me lever parce que c'était urgent. J'ai rêvé d'une chose qu'on m'a dite. Et ce n'est pas ce que j'ai voulu. J'ai voulu faire mal. Je crois que j'ai réussi. Parce que on m'a fait mal une fois. Une bonne fois. Très mal. Ça a été le plus douloureux. Mes moments les plus forts,
ont été les plus douloureux. Ça fait 32 ans maintenant. Vous voyez, malgré l'amnésie, je n'ai rien oublié. Rien. C'est un sentiment qui m'accompagnera dans la tombe, c'est sûr. C'est une douleur qui ne se soignera jamais. On n'oublie jamais son premier amour. N'ai-je pas raison? Des sentiments forts, sincères. Voilà. Il y a l'amour pour ma petite sœur, pour mon neveu, pour mon fils. Tout ça, ça remonte ce mois-ci. C'est un mois chargé de peur et de bonheur aussi. Il y a eu des moments très forts, très très forts. Demain, on fête 2 anniversaires. Donc, là, j'ai une petite carte à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, j'ai voulu ça très féminin. C'est des petits cœurs, en fait, les petits trous. J'ai voulu que ce soit féminin, comme elle l'est. J'ai plus que ça à coller. Je vais essayer de faire ça efficacement. Donc le joyeux anniversaire est brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et ça, c'est le papier action et du scotch. Là, vous le voyez, la brillance. Tout est brillant. Du scotch, du gros scotch. Alors, je ne sais pas si les autres filles s'en servent. Voilà. Transparent, efficace pour ce qu'on a envie de mettre en valeur. Pour quelqu'un
de costaud. Elle est forte. C'est pas facile d'être sous lampe de nuit. C'est pas facile de côtoyer des personnes fortement handicapées. J'aimerais lui dire tout ce que je ressens. Mais bon, chez mes parents, je dois me taire. Donc ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que la souffrance que j'endure. L'autre jour, mon frère m'a sorti « Arrête avec ta maladie imaginaire ». J'ai rétorqué. Je lui ai dit ça a été prouvé par un médecin à Boulogne. J'ai rétorqué. Je ne me laisse plus faire. Ceux qui comprennent que ce que j'endure, c'est fort, c'est pénible. Mais tout ça pour eux, c'est psychologique. Je peux vous assurer que non. Malheureusement, c'est pas psychologique. Je peux vous affirmer que c'est physique. Et il en faut de la force pour combattre ça. Combattre des maladies prouvées médicalement. À cause de la scoliose aggravée sur la droite, j'ai perdu 3 cm. Non pas que ça. Une lordose et le coccyx qui rentre à 91 degrés, presque à angle droit. Ce qui m'a fait tout ça perdre 3 cm. Pourtant, je me tiens droite. La plus droite possible. Le plus droit possible. Parce que je me vois et je me corrige tous les jours. Parce que je ne me donne pas le droit de faiblir. Parce que je suis forte, parce que je suis là. Donc, qu'on m'agresse en parole, en écrit, c'est facile. Mais si toutes ces maladies ne m'ont pas, c'est pas quelqu'un qui m'aura. Je suis moi et fière de l'être. Parce que ma tête et mon corps, mon cœur plutôt, sont les plus forts.
Ces maladies ne me boufferont pas. Voilà mes pensées du jour. Je tiendrai. Pourquoi? Parce qu'il y a mes enfants. Parce qu'il y a mes animaux. Et ce sont les premiers dont je m'occupe. Mon fils ne veut pas revenir à la maison parce qu'il sait que j'ai besoin d'aide et qu'il n'est pas prêt à assumer ça. Il se contente de m'aider en remontant les courses et en descendant les poubelles. C'est déjà ça. Mais à mon niveau, j'ai besoin de bien plus. Il n'y a pas que pendant les moments de crise que je suis en détresse. Mais je ne faiblis pas. Je ne vous ai pas montré le moment de crise. Parce que déjà, je ne captais pas. Puis en plus de ça, ça a été presque 1 heure de douleur, de pénibilité. Et je ne veux pas donner cette image de moi. Je resterai forte, quoi qu'il arrive. Je resterai forte. Et si vous avez besoin d'un conseil, je serai là. Il n'y a pas de problème. Je suis déjà là pour Loulou. Lolo m'aide un peu parce qu'elle est douée. Elle est douée. Comme ma sœur. Ma sœur a un don naturel pour le dessin. L'aquarelle, elle fait des choses magnifiques. Quand elle fait des erreurs, je le dis. Je ne lui dis pas. On doit faire ses propres erreurs. Et on doit se corriger soi-même. J'ai remarqué des erreurs, mais non. Je ne dévaloriserai pas ma sœur, ni mon frère, ni ma sœur, ni mon frère, ni mon autre sœur. J'ai été là pour eux quand ils étaient enfants. Ils l'ont oublié. J'ai été là pour eux. Ma sœur m'a dit un jour, parce que mon beau-père veut m'adopter, qu'ils ne me laisseront pas tomber. C'est celle à qui j'ai donné le biberon.
Demain, on va fêter son anniversaire. J'ai tellement de choses à lui mettre dans sa carte que je ne sais pas quoi écrire. J'ai tellement d'amour pour elle. C'est la seule que je n'ai pas traînée derrière moi. Plutôt devant moi, parce que je ne les laissais jamais derrière moi. Ils étaient toujours devant. J'étais toujours à les surveiller. J'ai de belles photos que j'ai faites d'eux, les trois grands. Mais ils ont l'air d'avoir oublié que j'étais là pour eux. Et quelque part, bon bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'étais là. Entre des études pénibles, et le fait d'être l'aîné d'une famille de 5, ça n'a pas été facile. C'est aussi pour ça que j'ai enduré le fait d'être caissière. À l'époque, on avait les pédales aux pieds. Et les mains. Et la chaise qui n'arrêtait pas de tourner d'un aller et venu, aller et venu, aller et venu. Ça n'a pas été facile. Élever mes enfants en même temps, ça n'a pas été facile. J'aurais voulu leur apporter plus. Mais je suis tombée malade. Voilà. Le résumé d'une vie. Maintenant, vous en savez plus que quiconque. Je vous parle de tout ça parce que entre cette crise de fibromyalgie et ce rêve, ça a tout fait remonter à la surface. Tout. Des souvenirs les plus beaux aux plus douloureux, ou l'inverse. À la première rencontre avec mon neveu à l'hôpital. Ouais.
dormait alors qu'il fallait manger. Maintenant, c'est un goinfre. C'est un grand garçon qui a des notes superbes. Qui m'épate. À Noël, j'avais peur de m'être trompée sur les cadeaux. Il m'a dit, Tata, t'inquiète pas, tout ce qui touche à Harry Potter, ça me plaît. Parce que j'avais peur de mal tomber et parce qu'il est passé à autre chose. Je le vois pas, je suis pas avec eux. Je le vois pas évoluer. Un enfant, ça grandit tellement vite. Alors comprendre l'âge, pour moi, voilà, tant qu'une crise est passée, c'est sûr, je suis fatiguée. Mais je reste la même qu'avant. Et une bonne chose, je viens d'entendre Domino aller à la caisse. Ça fait 2 fois. Il a enfin compris. Là, je peux vous dire que je suis soulagée. Tout ça parce qu'ils ne sont pas castrés et ils ne peuvent pas s'entendre. C'est un poids pénible qui est enlevé là. Ouais. Donc j'ai plus qu'à laver. Il a compris qu'il fallait aller à la caisse. Il a vu que Kira n'était plus là. Que je lui ai apporté des câlins, de l'attention, à boire et à manger. Et il a enfin compris que s'il faisait pas dans la caisse, je lui mettais où il dort. Ah oui, non, mais j'en suis arrivée là. Pardon, ça c'est la digestion. J'ai pas mangé, il est presque 3h moins le quart. Voilà, j'arrête là. Hein. Voilà, soyez sûrs que ça va mieux. Voilà, je vous dis à plus.